tous, merci de nous rejoindre. Voici le sommaire de cette édition. Une femme de 20 ans victime d'une attaque à l'acide à 4 bornes. Son agresseur n'est nul autre que son ex-petite amie. L'homme l'a séquestrée et a tenté de la faire avaler de la soude caustique qu'elle a aspergée de ce même produit. Son témoignage dès le début de cette édition. Achat d'équipements médicaux pendant le confinement, le couperet est tombé et la première arrestation intervenue au niveau de la STC. Jonathan Ramassamy, directeur de l'organisme, et son beau-frère, Vinay Apana, arrêtés par l'ICAC cet après-midi. Ils ont été inculpés sous une charge provisoire de blanchiment d'argent et de corruption. Aussi dans l'actualité, un accord conclu entre le Bar Council et les avocats dits Avengers au siège du Conseil cet après-midi. Ils se sont engagés à toujours servir l'intérêt de la justice et de respecter le code d'éthique des avocats. Nanda Boda ne rejoindra aucune formation politique et annonce la formation d'un groupe pour les projets politiques et de société. L'ex-ministre MSM était face à la presse cet après-midi. Maurice Piat, l'évêque de Port-Louis, était sur Radio Plus cet après-midi dans l'émission Au cœur de l'info. Il est dit être en désaccord avec les propos de Pravin Jagnut quand il traite les manifestants du 13 février dernier de frustrés. Nous revenons ce soir sur cette agression à l'acide survenue à 4 bornes mercredi. On vous le disait hier, Priya, une jeune femme de 20 ans, a été la victime de son ex-petit ami jaloux qui l'a séquestrée puis aspergée de soude caustique. Atteinte sur une partie du visage et sur le cou, la jeune femme a reçu des soins à l'hôpital de Candos pour des brûlures. Encore traumatisée, Priya a accepté ce soir de nous livrer son témoignage. Elle affirme que son agresseur avait déjà menacé dans le passé de la défigurer avec de l'acide, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il passe à l'acte. Le triste sort de beaucoup de femmes quand elles décident de sortir d'une relation toxique. Le partenaire ne l'accepte pas et c'est l'escalade. C'est exactement ce qu'elle a vécu. Priya raconte sa séquestration et la tentative de meurtre qu'elle a connue. Son agresseur voulait qu'elle avale de la soude caustique, qu'elle a pu, dans sa lutte, s'échapper. Écoutez son témoignage au micro de Shivani Venkatachelam Chinamen. En fait, moi, je sortais depuis le Nord. C'est un van qui n'arrête avec moi pour... C'est comme si il me l'amène de madame Vanna. Il normalement jusqu'à faire genre avec des menaces, tout ça. Il prend mon numéro dans mon téléphone. Il fait un call même au volant. À chaque jour, il commence menacement qui dit moi qui m'a pas content mon fiancé qui dit qu'il m'a contenté. Comme un réfugié, il commence à être classique là, moi. En fait, il a fait ce moment depuis moi, il m'a refait ma vie, mais il n'est pas d'accord avec ça. Mais je suis senti m'arrêter, je suis tellement bouleversée à ce moment-là. Parce qu'il commence menacement, tout ça. Et tu dis que moi, je me figure depuis la route, je me figure, mais finalement, comme moi, c'est la gens qui commence à me figure. Je me brûler, je répété mes épaules, côté gauche, avec la lèvre côté droite, un petit, l'homme la lèvre, un petit en dents dans la bouche. Quand on arrive à petit la lise, qui mène sorti devant nous, il m'a aussi ici, m'a plus de monde traversé, c'est un transport devant lui. C'est là qu'il mène descend. Oui, mais je contacté ma famille et je suis en contact avec mon cousin qui n'informe mes parents, la minute de suite. Et tu menacement le 5 février à 4 bornes, je sais pas une autre avec le titre c'est la même. Déjà qu'il y a plusieurs cases, le bas du monde, je suis à l'arrière du monde. Le directeur de la State Trading Corporation, Jonathan Ramassamy, arrêté et inculpé cet après-midi sous une accusation de public official using office for gratification dans le cadre de l'enquête sur l'achat des équipements médicaux sous l'emergency procurement durant le confinement. Son beau-frère, Vinay Apana, le directeur d'Evi et TechnoWorld, a lui été arrêté sous une accusation provisoire de blanchiment d'argent. Détail avec Shezad Jadouf. Des zones d'ombre existent dans l'allocation de contrats que la compagnie AV Technoworld appartenant à Vinay Apana a bénéficié du ministère de la Santé et celui du Commerce à travers la State Trading Corporation. Durant le confinement, plusieurs emergency procurement avaient été lancés par le ministère de la Santé pour la fourniture des équipements médicaux. Et AV Technoworld avait postulé pour fournir des caméras thermiques pouvant détecter des personnes avec une température élevée. Mais ce qui intrigue, c'est que la compagnie a été financée dans cette transaction par la STC, dont le directeur général est Jonathan Ramassamy. Ce dernier n'est autre que le beau-frère de Vinay Apana.
À ce jour, ils sont plusieurs hauts cadres de la STC qui ont déjà été entendus par les enquêteurs de la commission anticorruption. L'enquête avait débuté en juin de l'année dernière et 3 directeurs des compagnies ayant bénéficié des contrats de la STC ont été provisoirement inculpés pour avoir enfreint la Price Fixing Regulations, c'est-à-dire ils ont réclamé des prix excessifs pour ces équipements. Ils sont Deepak Bonomali de Beau Digital, Hari Krishna Jagannath Reddy de Red Jewels Limited et Bisun Mangu de Gitanjali Company Limited. L'arrestation de Jonathan Ramasamy et Vinay Appana font suite à leur interrogatoire under warning à la commission anticorruption. Les 2 hommes ont retrouvé la liberté conditionnelle après avoir fourni une caution de 200 000 roupies et signé une reconnaissance de dette de 500 000 roupies lors de leur comparution en cour de Rosehill cet après-midi. Et le contrat de Jonathan Ramasamy en tant que directeur de la STC a été résilié suite à son arrestation. Une décision prise en consultation avec le Premier ministre, souligne Sudesh Kalichan, ministre du Commerce par intérim. Il ajoute qu'au fil de la progression de l'enquête de l'ICAC, d'autres décisions seront prises. Je vous le disais au sommaire, le groupe Avengers et le Bar Council ont signé un accord au siège du Conseil cet après-midi. Roshi Badin et Rama Valaiden ont pris l'engagement de toujours servir l'intérêt de la justice et de respecter le code d'éthique des avocats. Accord qui intervient après que le groupe d'avocats a été critiqué pour leur intervention à la sortie de la salle d'audience pour les différents procès entourant l'affaire Kisnen. Roshi Badin a qualifié la rencontre avec le président du Bar Council, Yatin Barma, de cordiale. Alors c'est l'intérêt de la justice qui prime, le groupe Avengers fait ce travail et nous gagnons l'entente très cordiale avec le Bar Council qui nous continue à faire le travail dans la même façon qu'il nous le fait et nous continuer à servir les intérêts de la justice et défendre les droits de Bantiboun qui nous fait représenter et aussi le public en généralement. Deuxième point, très important, c'est above name council, nous tous là, are conscious that they should at all times adhere to the provisions of the Code of Ethics for Barristers qui nous peut faire, qui nous tombe d'accord, Bar Council d'accord, nous sommes d'accord et nous pouvons continuer dans la direction qu'il faut. Et troisièmement, plus important, le groupe Avengers, là, above name council, having at heart the sacrosanct rights of both victims and suspects, reiterate their faith in an independent legal profession for safeguarding human rights and other interests in society. Alors nous sommes d'accord avec le Bar Council, qui est le groupe Avengers et le travail qu'il nous peut faire, c'est surtout en termes de sauvegarde des droits humains et aussi les intérêts de tout un chacun de la société mauricienne. Je vous retrouve après cette page de publicité. Ce samedi à partir de 18h15, rendez-vous sur la page Facebook du défimédia.info pour suivre en direct le match entre la Cure Sylvester et Petite Rivière-Noire FC au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis. Ce duel compte pour la 11e journée de la Super League, une rencontre qui mérite d'être suivie avec attention dans la course pour le maintien. Le dernier numéro de votre magazine, le Défi Moteur, est en kiosque à 50 roupies seulement. Au sommaire de votre magazine préféré, des essais, l'actualité auto et moto, des reportages, vos rubriques, portraits vintage et tuning, et sans oublier votre guide d'achat. Bonne lecture. Je ne rejoindrai aucune formation politique, affirmation de Nando Boda qui était face à la presse cet après-midi au Kodan Arts Center. L'ex-ministre du MSM a annoncé la création d'un groupe soudé composé d'une 20aine de personnes. Il a dévoilé son projet de société qui repose sur 15 piliers, parmi la limitation du mandat d'un Premier ministre et la mise en place d'un panel de sélection pour procéder à toute nomination à la tête des institutions. Mon papa avec aucune formation politique. Moi, on a un groupe de personnes qui croient dans ce message-là, nous pouvons travailler et nous pouvons aller partout. Nous pouvons disséminer, nous pouvons à l'écoute de la population, nous pouvons à l'écoute de la société civile, nous pouvons à l'écoute des jeunes, nous pouvons à l'écoute des experts et doucement, nous voulons qu'ils s'amènent l'idée là, comment tu peux dire, une idée qui fait son chemin. En attendant, nous guetter qui peut passer le plan politique côté gouvernement, nous les autres avec tout le problème qui est là. Et en attendant, nous guettons du côté de l'opposition, nous suivent, nous restons dans la grande mouvance. La vaccination ouverte au reste des frontliners dès lundi prochain.
Annonce du ministre de la Santé, le Dr Kailesh Takatpal, lors d'un point de presse cet après-midi. Sont concernés des membres des ONG, d'autres membres de la force policière, des pompiers, des restaurateurs et autres opérateurs de l'industrie du tourisme, entre autres, mais aussi des membres du personnel de santé opérant dans le privé, des employés du port et de l'aéroport également. 100 000 doses supplémentaires d'AstraZeneca arriveront demain de l'Inde, a ajouté le ministre. Une cargaison de 100 000 autres doses sont prévues dans un mois. Maintenant, à partir lundi, il y a un nouveau développement, le nouveau programme de vaccination. Maintenant, le vaccin est ouvert à tous les frontliners dans tout ça secteur qui m'a mentionné là. Ça veut dire que la santé publique et privée, y compris ONG qui travaillent dans la santé. Tous les employés de la police, National Coast Guard et Mauritius, un employé qui travaille dans l'aéroport et dans le port, et aussi un employé qui travaille dans l'industrie du tourisme. Comme ça, maintenant, le vaccin est pour nous capables de faire à plus beaucoup de monde. Et avant de clore ce journal, retour sur l'entretien du chef de l'église catholique à Maurice, le cardinal Maurice Piat. Il était l'invité de Nawaz Nourbek et de Jagdish Joypal dans l'émission Au cœur de l'info. Le cardinal Piat a affirmé ne pas être d'accord avec les propos du Premier ministre qui avait qualifié les manifestants du 13 février de frustrés. Même s'il n'est pas contre les propositions, l'évêque de Port-Louis est d'avis que les citoyens doivent dire concrètement ce qu'ils veulent comme changement. Une première chose, c'est, moi, me trouver, il y a un bon signe. Un bon signe qui banne du monde, un citoyen, qui pas un féodé à un parti ou à un autre, je dire concrètement qu'ils sont pas d'accord avec la manière qui nos pays peut dérouler. Et je dire haut et fort qu'ils ont laissé un gouvernement actuel là, ils sauront y aller. C'était le slogan des deux marches principales. Et donc seulement dans le deuxième marche, c'est intéressant, dire nous parler gouvernement actuel, mais nous parler l'opposition aussi. Alors, nous besoin réfléchir, qui peut cool head. Nous tous, nous pouvons un changement, nous besoin gagner. Dans ce gouvernement-là, même si numériquement, ça veut dire par un nombre de voix, les minorités, ils reposent sur 37% de voix, comme on nous connaît, mais il y en a une légitimité constitutionnelle dans le Parlement parce qu'il finit lire légitimement, jusqu'à preuve du contraire. Il finit lire légitimement et c'est notre devoir de citoyen d'accepter ça, même si nous ne sommes pas d'accord avec lui. Mais nous devons accepter ce fait-là. C'est la raison pour laquelle vous dites que c'est pas la rue qui décide du gouvernement? Exactement. C'est la raison pour laquelle je dis ça. Mais, moi pas dire qu'ils descendent dans la rue, c'est inutile. Tout le respect que je dois au Premier ministre, nous pas d'accord du tout avec ça. C'est pas une bande de frustrés. C'est des citoyens qui veulent le bien de leur pays. Il faut leur rendre hommage. Mais, faire émerger ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de valable dans leur démarche. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres.